Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à cette chaîne, cela permet de soutenir mon travail et aussi pour vous d'être notifié lorsqu'il y aura un nouvel épisode qui sortira. Aussi, lorsque cet épisode sera terminé, s'il vous a plu, pensez à l'aimer, à le partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire dans lequel vous pouvez me dire ce que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode. Sachez que cette chaîne, elle est vraiment pour vous, donc n'hésitez pas à me dire. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le royaume des cieux. Une phrase de l'évangile de Thomas qui nous dit « Le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous ». Pour moi, Dieu est vraiment à l'intérieur de nous. C'est à nous d'aller le découvrir en faisant vraiment un cheminement intérieur. Et c'est une phase qui peut sembler très difficile parce qu'effectivement, ça demande de faire un véritable dépouillement, d'enlever toutes les couches de conditionnement, de croyances et de peurs qui ont obstrué la lumière, en fait, qui empêchent la lumière de sortir, d'être révélée, de rayonner au grand jour. Je parle d'un voyage intérieur, d'un pèlerinage intérieur, parce que il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout du monde, de faire des pèlerinages jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, bien que moi-même je l'ai fait, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de faire un voyage qu'on peut faire en étant totalement immobile et statique à l'intérieur de nous pour justement aller chercher ce Dieu qui nous habite et lui permettre de se révéler au grand jour, d'être incarné. J'ai l'habitude de dire que nous sommes Dieu, nous sommes tous Dieu et nous sommes la lumière du monde. Et en fait, il s'agit vraiment, et je pense qu'il n'y a que de cette façon qu'on peut vraiment être heureux, il s'agit justement de faire cette phase de dépouillement de l'ego, de le laisser reprendre sa place de serviteur de l'âme en fait, parce que l'âme elle est là pour vivre son expérience terrestre et ce n'est pas à l'ego de vivre cette expérience, c'est à l'âme. Et donc c'est vraiment important de faire la distinction entre l'ego et l'âme. L'ego, il va beaucoup nous raconter de choses qui ne sont pas vraies, qui sont vraiment en lien avec des conditionnements, souvent liés à l'enfance, au transgénérationnel, à nos vies d'avant. Et donc c'est vraiment important d'en prendre conscience pour ne plus le laisser diriger notre vie. Le seul qui nous met sous emprise, et je peux en parler puisque j'ai beaucoup parlé d'emprise sur cette chaîne YouTube, eh bien le seul qui nous met sous emprise, en vérité, c'est notre ego. Il n'y a personne qui nous met sous emprise. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en même temps, le jour où on comprend ça, le jour où on prend conscience que le seul qui nous met sous emprise, c'est notre ego, eh bien on peut enfin décider et choisir de sortir de cette emprise, de cette servitude à l'ego. Puisqu'en fait, on est soumis à personne, on est soumis à nos schémas dysfonctionnels, on est soumis à nos schémas toxiques, à la toxicité de notre ego. Et donc le jour où on décide de s'en sortir, eh bien c'est fini, l'ego n'a plus aucune prise sur nous et on décide consciemment du coup d'écouter plutôt la voix de notre âme et de se mettre plutôt au rythme de notre âme. Et notre vie va être vraiment différente à ce moment-là, parce que lorsqu'on décide de ne plus écouter notre ego, de l'écouter mais d'une seule oreille et de dire ok c'est bien, je suis contente, mais ce n'est pas toi que je vais prendre en considération dans ma décision, et bien lorsqu'on fait ce choix-là, d'écouter plutôt son âme que son ego dans les décisions que l'on doit prendre, et bien notre vie elle change radicalement, puisqu'on peut décider du coup d'aller vers son bonheur plutôt que d'aller vers son malheur. Dans la vie on a toujours deux choix. On a toujours le choix dans la souffrance, on peut souffrir indéfiniment, c'est un choix et c'est complètement respectable et complètement ok, mais il faut savoir que c'est un choix. Ou alors on a le choix d'aller plutôt vers le bonheur et l'épanouissement véritable. C'est aussi un choix et c'est aussi respectable. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance. Personne n'est chanceux ou malchanceux, ce ne sont que des choix. Alors je suis bien d'accord que dans la vie, on part tous de manière inégalitaire, je veux dire, il y a des gens qui naissent dans une famille riche et des gens qui vivent dans une famille pauvre. Déjà, bon, le pied d'égalité n'est pas le même. Et encore, je dirais que pour Jésus-Christ, il vaut mieux être pauvre que riche, parce que justement, pour accéder au royaume des cieux, eh bien, il faut aussi se délester, se départir de ces richesses matérielles qui empêchent, qui nous retient dans la matérialité au lieu de nous élever vers la spiritualité. Donc vous voyez comme quoi ce n'est vraiment qu'une question de vision et une question de regard sur la vie.
lorsqu'on se rend compte que Dieu est à l'intérieur de nous et que du coup on peut vivre vraiment au diapason de son âme et de son cœur et de cette connexion au divin qui nous permet du coup de vivre la vie de nos rêves en fait, la vie vraiment la plus alignée qui soit, la plus heureuse qui soit, puisqu'en fait on a tout à l'intérieur de nous de fait. On n'a pas besoin de compter sur un Dieu extérieur ou de compter sur des personnes extérieures, on peut compter seulement sur nous. Et ça c'est quand même une sacrée façon de redevenir souverain de sa vie et de refaire des choix consciemment en tant que maître et souverain de sa vie. Donc lorsqu'on se rend véritablement compte que tout est à l'intérieur de nous, puisqu'on est des dieux vivants, on est Dieu et on est capable d'incarner ce Dieu-là en révélant la lumière et en la rayonnant autour de nous, et bien lorsqu'on se rend compte de ça, qu'on en prend conscience, et bien notre vie peut changer du jour au lendemain et elle peut changer de manière drastique. L'évangile de Thomas nous dit « Le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous ». Donc lorsqu'on découvre que Dieu est à l'intérieur de nous, eh bien on peut l'expérimenter dans la matérialité, on peut l'expérimenter à l'extérieur de nous. Ce n'est pas la vie qui change, c'est notre regard sur la vie qui change. Parce qu'on a fait ce voyage intérieur et qu'on a redécouvert cette divinité à l'intérieur de nous. C'est ça qui change tout. C'est vraiment d'abord se changer soi pour pouvoir changer l'extérieur en fait. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, tout devient Dieu parce que Dieu est en toutes choses. Et donc, on peut le voir absolument partout. Dans les fleurs, dans les animaux, dans le vivant de manière générale, dans le regard d'un enfant, dans le sourire d'un enfant, dans une personne âgée qui va nous dire bonjour, qui va nous saluer. Bref, tout change. En fait, notre extérieur, notre monde extérieur change à partir du moment où on reconnaît l'existence de Dieu à l'intérieur de nous. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre et c'est hyper important pour moi de le transmettre pour que tout le monde puisse reprendre son pouvoir, l'incarner pleinement et redevenir souverain de sa vie. Parce que à ce moment-là, on ne fait plus cas de tout ce qui se passe, de la politique, des catastrophes. En fait, ça existe, oui, bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est là, mais on n'a pas de pouvoir dessus. Par contre, on a du pouvoir sur nous-mêmes. Et quand on a un pouvoir sur nous-mêmes, imaginez si tout le monde commençait à comprendre ça, à prendre conscience de la puissance de se changer soi, eh bien, le monde irait beaucoup mieux. Dieu est amour. Donc lorsqu'on se reconnaît en tant qu'être divin, en tant que Dieu, eh bien on peut reconnaître l'autre en tant que Dieu. Parce qu'effectivement, l'autre est le Christ vivant. Parce que Dieu, Christ, amour, pour moi, c'est exactement la même chose. Eh bien, lorsqu'on reconnaît qu'on est Christ, eh bien, en face de nous, on a quelqu'un qui se révèle Christ. Et on voit la lumière en l'autre. C'est pour cela que moi, j'ai toujours eu un mal fou à me dire que les gens étaient mauvais parce que je n'arrive pas à le croire en fait, je ne peux pas le considérer. Pour moi, tout le monde a de la lumière en soi. Même le plus grand criminel du monde a la lumière en soi. En revanche, pour certains, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder parce qu'effectivement, il y a des tonnes et des tonnes de ronces qui empêchent l'accès à cette lumière. Ça demande bien sûr un énorme courage, une énorme force intérieure d'aller justement débroussailler le terrain, de se délester de son ego, de le sacrifier au profit de notre âme en fait. Ça demande vraiment du courage. C'est un travail de combattant. Mais si on veut vraiment accéder à cette lumière christique, être heureux, être dans la joie et dans l'amour, eh bien il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. C'est d'abord en nous-mêmes et puis ensuite dans notre monde extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.